Adi Schatz. Aujourd'hui, je vous propose de faire une petite boîte avec un rond transparent, voilà, pour la fête des mères. Alors, je me suis dit que dedans, donc on peut y mettre des chocolats, on peut mettre, pourquoi pas un bijou, ça peut être un pot pourri. Vous pouvez aussi mettre des pâtes avec du fil pour le collier de nouilles. Donc à vous de voir. Je pense que je mettrai des pâtes et du fil pour un collier de nouilles. Donc c'est parti. Donc je suis partie d'une feuille A4. Donc là, comme couleur, je vais repartir sur la même couleur qui est Frésia. Une page en Frésia. Sur la hauteur, nous allons faire un pli à 4 cm. Ensuite, je retourne ma page. Dans l'autre sens, je fais un pli à 2 cm. Et un pli à 8 cm. Donc 2 cm, 8 cm et de l'autre côté 4 cm pour mon pli. Ensuite, dans ce sens-là, je vais faire un pli à 10 cm, un pli à 14, un pli à 24, et un pli à 28. Donc 10, 14, 24, 28 cm. Ensuite, je vais prendre ma règle et alors un douting tool ou l'outil touche à tout avec une pointe en boule pour marquer des plis. Nous allons marquer. Donc, le haut, c'est là où on a les 2 cm. Le bas, c'est là où on a les 4 cm. Entre les 10 et les 14, à 12 cm, je vais faire un trait vertical sur les 2 premiers centimètres de ma feuille. Juste le haut. Puis, au croisement de ce trait-là avec la pliure de 2 cm, je vais rejoindre l'angle de mon pli qui est à 8 cm dans ce sens-là et 14 dans ce sens-là. Puis je repars du même point et je viens au pli à l'angle, là, au croisement, entre mon pli de 8 cm par rapport au haut et mon pli de 10 cm par rapport à la gauche. Donc on obtient, voilà, on obtient un triangle dans cette zone-là. Puis le petit trait là, c'est pour plier notre boîte sur le côté. On va faire exactement la même chose ici, dans ces 2 rectangles. Donc on marque un pli en haut, puis de chaque côté pour marquer le triangle. Je pense qu'on voit un peu. Donc voilà, notre boîte, elle est tracée. Ensuite, je vais prendre mes ciseaux. Je vais venir enlever le petit coin là en bas. J'en ai pas besoin de celui-là. Puis découper jusqu'aux 4 cm en partant du bas. Ça sera le fond de ma boîte. Donc je coupe sur les plis. Voilà, c'est tout. Ensuite,
nous allons passer à la découpe en rond. Là, j'ai pris 2 dies de tailles différentes. Donc je sais plus, je crois que j'ai pris celui-là pour... alors je vais vous dire, celui-là il fait 6 cm et celui qui est juste en dessus il fait 7 cm. Donc ça c'est des dies de chez Action, ils ont un petit bord festonné. Voilà. Je n'ai pas de machine pour découper ma page sur une page A4. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon die le plus petit, je vais le positionner donc sur ce rectangle là et je vais le centrer. Ce rectangle là, ça sera le rectangle qui va être ici sur notre boîte. Je le centre bien, je prends mon crayon papier et je trace tout autour de mon die comme si c'était une découpe. Voilà. Je prends mes ciseaux et je vais découper mon cercle. Par contre, je ne vais pas faire un trou au milieu et découper. Je vais essayer de garder quand même un grand morceau, de récupérer un grand morceau de mon carton, de ma page. On va s'en servir plus tard pour faire une étiquette. Voilà, donc je garde mon petit morceau de côté. Je viens de faire mon cercle, de découper et je vais gommer tout le tour mon trait de crayon. On va dire que le plus dur est fait. Voilà. Donc je vais mettre de côté pour l'instant. Et donc pour boucher ce trou, on va dire, je vais prendre une feuille d'acétate. Ça, c'est de la couverture quand on fait de la reliure. Et je vais couper un morceau qui fait 9 cm. Donc là, il doit faire les 9. Oui, 9 cm par 8 cm. Donc un morceau d'acétate de 9 par 8. Ce morceau, je vais venir le coller, tout simplement. Alors j'essaie de ne pas mettre la colle trop près. Elle va disparaître de toute façon. Voilà. J'ai collé mon morceau d'acétate dessus. On va mettre de côté en attendant que ça sèche. Ensuite, je vais reprendre mon massicot et je vais prendre du papier déco pour faire donc le tour et le dessus de la boîte. J'ai choisi un papier, donc c'est le même dans la même collection que celui-ci, c'est Champ de fleurs. J'ai pris les tulipes colorées pour celui-ci. Donc je vais avoir besoin de 2 feuilles de 15 par 15. Alors je vais découper 2 morceaux de 9,5 par 8,5. Donc 8,5 étant la hauteur. Donc là je coupe à 8,5 et là dans l'autre sens à 9,5. Il m'en faudra un deuxième. Je le ferai dans l'autre morceau. Ce morceau qui fait 8,5 par le reste, je vais couper un morceau de 3 cm et demi qui fera le côté de ma boîte. Je garde ma chute de côté. Ensuite, dans ce qui me restait de ma première découpe, je vais couper à 1 cm et demi.
je vais couper 2 bandes à 1,5 cm. Voilà. Je mets le morceau de côté. Et ces 2 bandes, je vais les recouper à 9,5 cm. Je garde la petite chute. Donc 9,5 cm par 1,5 cm. Donc je prends mon deuxième papier et je vais faire mon deuxième devant et mon deuxième côté. Donc je coupe à 8,5 dans ce sens. Là je garde mon grand morceau. Et 9,5 et 3,5. Voilà. Donc là j'ai tous mes papiers. Ensuite, donc nous allons découper la fenêtre pour mettre le papier déco. Donc on va reprendre un des morceaux de devant. Je vais prendre mon die cette fois-ci, qui est donc plus grand que le trou que j'ai fait. Voilà, je vais le centrer sur mon papier déco. Voilà, et je le passe à la machine. Là aussi, je vais récupérer mon cercle. Et donc, je garde mon papier. Ensuite, puisqu'on est dans les découpes, donc, mon cercle qui est là, je vais reprendre... Alors, je vais reprendre mes die cercles. Et je vais prendre la taille encore en dessous du premier trou. Donc, c'est celui-là. Et je vais faire une étiquette. Donc, je vais mettre... pour qu'on voit dépasser sur l'étiquette le papier déco. Donc je prends celui-ci et je prends la taille juste en dessous et je vais découper dans ma chute de tout à l'heure. Donc là aussi je le centre parce que après la couronne on pourra toujours s'en servir dans un autre projet pour faire une décoration. Je passe tout ça à la machine. Donc ça, je mets de côté. Je range mes die. J'en ai plus besoin. Donc on va reprendre notre boîte. Et on va positionner nos morceaux de papier déco. Donc, comme ceci. Donc on a 2 morceaux ici. Les 2 petits là en haut, celui-ci que l'on va coller ici, voilà, et le dos de notre boîte. Et nos 2 cercles qui nous serviront à faire une étiquette que l'on collera l'un sur l'autre. Donc c'est parti pour coller. Là, je mets bien de la colle de partout. Voilà, et ça va recouvrir la feuille d'acétate que l'on a dessous. Voilà.
Donc ensuite, nous ferons un tamponnage avec une fleur pour compléter. Et nous allons mettre un petit nœud. Ah, l'envers. Je n'ai plus de colle. Voilà le dernier bout. Et mon étiquette. Donc voilà, nos papiers déco sont collés, notre étiquette est faite. Il ne reste plus qu'à monter la boîte. Donc on va marquer tous les plis. On commence par le fond. Voilà. Les 4 côtés de la boîte. Voilà. Ensuite la boîte comme ça et celui-ci dans l'autre sens pour pouvoir fermer notre boîte. Ensuite, nos plis. Nous allons plier, envoyer à l'intérieur et ça se plie tout seul en fait. On envoie le pli du haut à l'intérieur et tout se plie. Si on a suffisamment marqué nos plis, ça va se marquer et se plier tout seul. Voilà. Donc là, on a la forme de notre boîte. On va coller l'onglet de collage. Donc sur le côté. Voilà. Et là, on va venir marquer sur le haut pour pouvoir faire nos petits trous avec une perforatrice. Alors je vais les mettre, je pense, à 3 cm du bord, à peu près. Voilà. Donc on les met assez loin pour pas prendre l'angle de notre pliure. Et donc je prends ma perforatrice et je vais venir faire un trou sur les 2 épaisseurs. Voilà. Voilà. Voilà, mes 2 trous. Mes 4 trous sont faits, il n'y aura plus qu'à passer le ruban. Ensuite, eh ben, nous allons fermer notre boîte. Donc, je mets un peu de colle. Voilà. Et mon rabat par-dessus. Voilà. Je vais prendre un morceau de ruban. Donc là, c'est du ruban qui est coordonné, qui est de la couleur frésia aussi. Hop. Je passe dans mes petits trous. Voilà, plus qu'à faire notre nœud. Hein? J'ai juste envie en fait de mettre mon nœud un peu plus sur le côté, comme ça, et de mettre mon message comme ça sur le cercle. Et ne rien rajouter, je crois. Alors, comme encre, je vais prendre toujours Frésia. Et comme tampon, je vais prendre
je vais prendre pétale de romance. Et je vais prendre comme message juste pour toi. Donc, on voit que ça ne va pas rentrer. Donc, on va faire en 2 étapes. Je vais prendre un morceau de scotch. Je vais garder le mot juste et je vais mettre dessus pour toi un bout de scotch. Je trempe dans mon encre. Je retire mon bout de scotch. Donc le pour toi n'est pas ancré. Et j'ai plus qu'à mettre mon tampon. Donc là j'ai juste. Je nettoie. Et cette fois-ci, nous allons faire l'inverse. On va cacher le juste. J'ancre. J'enlève mon scotch. Et je n'ai plus qu'à tamponner le pour toi. Voilà. Quoique, on pourrait mettre une fleur quand même. Oui, on va mettre une fleur. Alors, je n'ai pas de tulipe, mais je vais prendre celle-ci. Du set de tampons. Donc, toujours en frésia. Et je vais prendre un bout de papier blanc. Je vais faire mon tamponnage. Voilà. Et je vais venir découper, comme je n'ai pas les dies, avec mes ciseaux. Donc c'est bien mon papier qui bouge et pas mes ciseaux pour découper. Voilà. J'ai ma fleur. Pourquoi pas? Oui, je vais la mettre là, sur le bord. Donc, je vais mettre un peu de colle. Voilà, et le juste pour toi, je vais prendre, si je les retrouve, voilà, mes dimensionnels, mes petites mousses 3D pour faire un peu plus de relief sur l'étiquette. Coller comme ça. Et donc voilà notre petite boîte. Donc pour mettre des pâtes, pour faire un collier de nouilles, comme on faisait quand on était petit à nous mamans. Enfin, vous mettrez bien ce que vous voudrez. Donc voilà pour ce petit tuto. Je vous dis à bientôt et puis amusez-vous bien. Bye.